Bonsoir à tous. Alors, vous l'avez tous lu, vu, entendu maintes fois, cette histoire de prétendue corrélation entre la croissance du PIB et les émissions de carbone qui seraient inéluctables, une liaison littéralement mécanique, avec force graphique à l'appui, hein. D'ailleurs, si on fait une recherche sur Google, avec un input aussi simple que corrélation PIB-CO2, on tombe sur une foultitude de graphiques. Mais ce qui est éloquent, c'est qu'on voit que dans les suggestions de recherche, on trouve deux fois Jean Covici, aucun organisme sérieux. Il n'y a pas de GIEC, d'IRENA, d'ONU d'ailleurs, rien du tout, hein. C'est vraiment l'opinion d'individus qui est fondamentalement erronée. La croissance est un flux. C'est une mesure de la création de richesse. Alors que les émissions de carbone, c'est de la pollution, c'est un stock. C'est de dire qu'il y a une corrélation entre les deux, c'est comme prétendre que plus il y a de melons sur l'étal d'un primeur, plus il y a de poires, ou moins il y a de poires, moins il y a de tomates. Ça n'a évidemment aucun lien. C'est le primeur qui décide de ce qu'il met sur son étal. Le fait que d'avoir constaté cette corrélation entre la création de richesses et les émissions de carbone, c'est un constat, pas une conclusion, juste un constat. C'est un fait, les données sont exactes, hein, il n'y a pas de trucage des chiffres. Depuis la révolution industrielle, la croissance a émis de plus en plus de carbone, tout simplement parce que la technologie faisait que pour acquérir de l'énergie, on prenait du bois, du charbon, du pétrole, du gaz, puis on y foutait le feu, puis on récupérait la chaleur, ou on l'utilisait pour faire tourner des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité. On n'en est plus là. Au fil du XXe siècle, la connaissance a évolué. On n'a pas arrêté d'avoir ces énergies de moins en moins non performantes. Et il est apparu l'hydroélectrique, puis le nucléaire, maintenant le solaire, l'éolien, il arrive l'osmotique, le houlomoteur, le géothermique. Donc on a de plus en plus d'énergie décarbonée, avec une connaissance, une technologie de plus en plus avancée, donc à de beaucoup plus forte valeur ajoutée, ce qui fait qu'en réalité, on va produire de plus en plus de valeur en consommant de moins en moins d'énergie proportionnellement, de plus en plus décarbonée. Et donc, ça fait que le découplage n'est pas une vue de l'esprit, il est avéré. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous, sous le premier lien, qui vous amènera sur la page où vous verrez que c'est avalisé par le GIEC, c'est documenté, c'est connu. Un certain nombre d'économies ont déjà entamé ce découplage. Mais évidemment, il n'en est encore qu'à l'état de bribe, c'est-à-dire que on a commencé seulement à émettre moins. On continue d'augmenter les émissions de carbone, mais de moins en moins vite. Et viendra un moment donné où cette courbe en cloche va finir par s'abaisser, on va diminuer les émissions de carbone, puis on va même finalement faire régresser la concentration de carbone dans l'atmosphère quand on va l'exploiter dans l'avenir, puisque le carbone est une ressource pour fabriquer tout ce que nous faisions avec le pétrole. Quand l'industrie du carbone se sera substituée à celle du pétrole, eh bien, la concentration carbone va diminuer et le découplage sera total. Par ailleurs, le recyclage, la dépollution, la production des nouvelles énergies renouvelables, de l'électrification des véhicules, le développement du solaire spatial, tout ça, c'est des éléments qui sont décarbonants et qui sont de l'activité économique, donc une source de croissance. Mais c'est une question de perception. Aujourd'hui, les signaux sont trop faibles pour être perceptibles. Et ça fait que donc il est considéré que ça ne se fait pas et donc que ce n'est pas possible, alors qu'en réalité c'est vraiment juste une question de perception. Vous voyez sur cette image que vient un moment donné où les signaux faibles deviennent perceptibles, hein, il commence à se passer des choses, mais c'est tellement infime par rapport à ce qu'il faudrait faire qu'on considère que c'est très insuffisant, donc que ça ne marche quand même pas.
Et puis tout d'un coup ça s'envole, et c'est vraiment à la der des der, quand ça devient tellement flagrant qu'effectivement les choses se font, que là c'est accepté. Ça ne signifie pas qu'avant il ne se passe rien, ça ne signifie pas que ce ne soit pas possible. C'est juste que l'interprétation des données, en fonction des idéologies de ceux qui les émettent, leur font dire des choses. Mais ça n'existe pas, le découplage est véritablement avéré. À bientôt.